fait froid et qu'il y ait de la pluie, qu'il neige, qu'il y ait n'importe quoi, je me réveille, je vais marcher, je me mets soit un petit podcast, soit un petit livre audio, soit rien du tout. Et si tu as un bon système de notation, si tu as les bons podcasts et que tu marches une petite heure, je te jure que tu auras jamais de problème de contenu. Tu es un brouteur, c'est ça? C'est Je ça, suis tu un l'annonces en brouteur. live, tu es un brouteur. Il faut comprendre que ton cerveau, il est pas fait pour stocker des idées. Ton cerveau, il est fait pour avoir des idées. Je dis à beaucoup à mes clients de prendre des photos et les gens, ils comprennent pas. Il y a 2 éléments de pourquoi est-ce qu'il faut prendre des photos sur Twitter. 1, Bienvenue dans le premier podcast Créateur Économie ASMR, le podcast où on te chuchote les meilleurs trucs qui t'apportent de la valeur de ouf. ah vraiment, tu veux faire dégager tout le monde dès le début du podcast, c'est ça? C'est bon, c'est fini. Les gars, ils C'est vont bon, tous. la rétention comme ça du podcast Non, directement. justement, on va avoir un pic parce que les gars vont s'endormir à la 5e seconde et on va les garder sur tout le truc. Vrai, oh la Le strat de le malade. concept de Ah ouf. vrai. Oh le ouf de fou, Salut chérie. à tous, c'est Riley et je suis avec Anis. Vous êtes sur le podcast de Créateur Économie. Pas d'intro, on y va direct. Comment tu vas, Anis? Ça va super et toi? C'est encore un plaisir de te voir, plaisir de passer une petite heure avec toi. Vraiment, on a plein de trucs à se dire. Moi, je viens de rentrer à l'instant de Lyon. Je viens d'atterrir dans mon pays, je suis au Maroc. Je suis là un petit mois, profiter de la famille, profiter des fêtes, vous raconter un peu ces 2 derniers mois qui ont été très, très forts en nouveaux trucs qui sont arrivés dans ma vie. Ça a été les 2 meilleurs mois de ma vie en termes de business. J'ai découvert de nouveaux trucs. On va parler un peu de l'impact de ton environnement quand tu es entouré de bonnes personnes, quand tu es entouré quand tu arrives et que tu as vécu toute ta vie dans un pays et que tu quittes un peu ton pays, tu sors un peu de ta zone de confort et quand tu sors un peu de ta zone de confort, tu découvres de nouveaux trucs. Ça te donne envie encore plus de travailler et donc voilà, j'ai hâte de commencer. On va vous montrer aussi comment passer de 0 à 1000 abonnés. Pour les gens qui commencent sur Twitter, il y a beaucoup de choses que vous voulez savoir. Donc j'ai vraiment, vraiment hâte qu'on finisse cet épisode, quoi. Vraiment, j'ai vraiment hâte. Absolument, top, top, top. Donc tu viens d'arriver au Maroc, mais ça explique pourquoi l'autoroute N4 était bouchée et tu avais pris tout le cortège. Ah, vraiment. En plus, les galères, ils m'ont oublié ma valise à Lyon. Vraiment, j'arrive tout Terrible. content, je suis dans le pays, il y a la famille qui attend, on m'oublie ma valise d'ici, mais bon, c'est pas grave. Le plus important, c'est que je sois rentré, on a vu un peu la famille et j'ai passé 2 mois et demi incroyables, hein. Vraiment, tu sais, le jour où j'ai fait le tweet en disant que je viens en France, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit: «Ouais, nous, on essaie tous de quitter la France et toi, tu viens en France». En fait, vraiment, j'ai passé 2 mois et demi super. Lyon, une ville incroyable. Il y a beaucoup de gens, les gens sont cool, sont gentils, la ville est incroyable et un des premiers sujets qu'on voulait parler, c'est moi, je suis un mec qui adore marcher. C'est-à-dire vraiment, moi, j'ai une moyenne de pas par jour qui est de 20 000 pas par jour. C'est juste énorme et je marche vraiment Ouais, beaucoup et je effectivement, pense c'est que pas mal. c'est Ouais et je pense que c'est un des plus gros éléments qui fait que j'ai autant d'idées dans ma vie, surtout dans la création de tweets, dans la création de tout ça. C'est le fait de prendre une marche dès le matin. Moi, ma routine, j'ai pas de routine bizarre d'aller pour venir se mettre sous une douche froide, faire, 2 saltos Attends. arrière. Quoi? Tu fais pas de smoothie, gingembre, Ja açaï, fleur d'agave, sirop de miel que tu congèles la veille et ensuite tu mets Aïe. 2-3 petits, crachats d'escargot, c'est ça? Mais ça que entre 1 heure et 3 heures du matin. Je le fais que le Exactement, soir exactement pour et f dormir. voilà, il faut jeûner 45 minutes juste avant, tu vois? Ah, bah, c'est ça et moi j'ai vraiment moi ce que je fais, c'est vraiment je me réveille le matin, 8 heures, qu'il fait froid et qu'il y ait de la pluie, qu'il neige, qu'il y ait n'importe quoi, je me réveille, je vais marcher, je me mets soit un petit podcast, soit un petit livre audio, soit rien du tout. J'ai la chance d'avoir, mon esprit qui est tranquille, tu vois? C'est une des grandes qualités que j'ai, c'est que, tu vois, la plupart des gens, ils overthink beaucoup. Ils pensent, ils réfléchissent, ils pensent beaucoup au négatif. Moi, je suis bien dans mon corps et dans ma tête, donc ça me permet toujours d'avoir de nouvelles idées de tweets, nouveaux idées de contenu, nouveaux idées de projets à faire et j'aime bien venir y poser et écrire et je pense que c'est vraiment et je suis certain, c'est la meilleure habitude que j'ai pris par rapport à la création de contenu parce que dès que j'arrive, je fais une petite heure de marche, dès que je rentre, mais j'ai des dizaines d'idées de tweets et si tu as un bon système de notation, si tu as les bons podcasts et que tu marches une petite heure, je te jure que tu auras jamais de problème de contenu. Je sais pas si toi tu marches, tu m'as dit que tu marchais un peu. Est-ce que tu utilises ça pour la création de contenu? Absolument. Beh, c'est comme ça que je trouve mes plus belles escroqueries, celles par exemple où je dis que je suis le prince du Nigeria, tu vois? Enfin, ça vient toujours après une marche, quoi. Tu es un brouteur, c'est ça? C'est Je ça, suis tu un l'annonces en brouteur. live, tu es un brouteur. Non, je plaisante. Mais par contre, plus sérieusement, effectivement, on n'en avait jamais parlé d'ailleurs, c'est un truc que je Jamais, viens ouais. d'apprendre sur toi. Effectivement, pour moi, c'est la même chose.
Je marche aussi tous les jours, mais alors moi, je marche le soir avant d'aller me coucher. OK, super. Donc c'est le dernier truc dans ma routine et en gros, moi, j'ai commencé à faire ça parce que je passais mes journées devant des écrans entre écrire du code, faire des réunions, machin et cetera. Mon cerveau ne déconnectait pas, tu vois? J'avais du je rentrais, j'allais au lit et ça travaillait encore et du coup, je me suis dit: «Ouais, je vais commencer à aller marcher, tu sais, un petit 15 minutes pour essayer de me changer les idées et préparer mon cerveau, tu vois, à passer au lit». Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, ça a marché. Ça m'a vraiment permis de m'aérer l'esprit et de préparer, entre guillemets, «ma routine de sommeil». En gros, je prépare mon corps à dire: «Ouais, tu vas aller dormir». Mais j'ai découvert un deuxième truc, c'est que, hem, ça boostait aussi ma créativité et Ça, ça c'est me pas mal. permettait vraiment de relancer le truc. Et effectivement, j'ai commencé au début à marcher en allant écouter de la musique et puis, genre, ma tête n'aimait pas ça, tu vois? À un moment, je me suis dit: «OK, c'est bizarre». J'ai coupé le son, puis là, je me suis dit: «Ah ouais, là, ça va beaucoup mieux». De temps en temps, j'ai commencé à mettre des podcasts ou des petites interviews, des petits trucs, mais des fois, enfin, pas des fois, la plupart du temps, moi, c'est juste je marche et je laisse le silence travailler comme ça et mon cerveau, il est là, il débite, il débite, il débite, il débite, il débite et je rentre chez moi, tu sais, j'ai une petite liste d'idées, je vais les noter rapidement sur n'importe quoi et je passe ailleurs et un truc, par contre, qui marche super bien, c'est moi, je vais faire des petites pauses de marche. Alors je suis là, je suis en train de soit de résoudre un problème, j'ai pas la solution, soit je suis en train d'écrire du contenu et je manque d'inspi. Je vais sortir 15 minutes. Je vais faire un petit tour, tu vois? J'ai un beau parc, à côté de chez moi, je vais faire un ou 2 tours du parc et bam! L'inspi va sortir d'un coup, quoi. Non, c'est hyper puissant ce que tu dis. Moi, je fais pas de petites pauses, mais moi, en fait, vu que je fais des longues marches, des très longues marches, comme je t'ai dit, 20 000 pas, c'est beaucoup. Donc, dès que j'ai la possibilité, je vais marcher. Et en fait, ce qui se passe, c'est que moi, j'ai un super système de notation qui s'appelle la technique para. Je sais pas si tu en as entendu parler. Pas du Et tout. c'est ce que je vais conseiller à tout le monde. Et c'est un des trucs qui a le plus changé ma vie. Comme j'en ai parlé dans le premier podcast, moi, j'ai monté, après le bac, j'ai quitté les études après le bac pour lancer une startup. Après, on a ouvert la startup aux États-Unis. Après, j'ai monté une agence de communication. Donc, pendant un laps de temps de 2 ans et demi, j'avais énormément d'expérience. J'ai vécu tellement de trucs, mais j'avais rien. J'avais rien. Tout était flou dans ma tête. Et je me suis posé un jour, je me suis dit, OK, ce que tu vas faire, c'est que tu vas tout noter et une fois que j'ai tout noté, et ben, c'est là où j'ai eu du contenu vraiment à l'infini parce que le meilleur contenu, il faut que vous compreniez ça, le meilleur contenu n'est pas créé, il est collecté. Le meilleur contenu, il vient pas du présent ou du futur, il vient du passé. C'est ce que vous avez fait. Ne pas dire aux gens: «Voilà ce que vous devriez faire», mais dire aux gens: «Voilà ce que vous avez fait». Déjà, c'est la meilleure chose pour votre personal branding, parce que les gens comprennent que vous avez fait des choses et deuxièmement, c'est beaucoup plus facile de créer du contenu parce que c'est des choses que vous avez déjà fait. Imaginez-vous comment un tweet, il va beaucoup plus impacter les gens de dire: «Voilà comment faire 10 000 € par mois» et un tweet qui dit: «Voilà comment j'ai fait 10 000 € par mois». Vous comprenez comment ça impacte beaucoup plus les gens? Et en fait, quand vous avez un bon système de notation et quand vous notez un peu tout ce que vous faites, et bien, vous arrivez avec des idées, des histoires qui semblent banales, des trucs pour vous, c'est rien du tout, mais qui sont complètement folles dans la tête des gens. Et le système para, c'est quoi? C'est en fait, c'est décomposé en 4 dossiers. En fait, c'est vous créez 4 dossiers. Vous pouvez le faire sur Notes, sur Obsidian, sur n'importe quoi. Moi, je le fais sur Apple Notes, truc tout simple, moi, je me casse pas la tête. Le On est dans la P même équipe. ah ouais, vraiment, je me casse pas la tête. Le P, c'est projects. En fait, c'est quoi projet? C'est les projets, c'est des projets qui ont une limite de temps qui dure 3 mois. Par exemple, moi, je vais écrire création d'un cours sur la création de contenu. Par exemple, je vais mettre coaching avec tous mes clients. Et en fait, c'est des projets qui vont durer moins de 3 mois et qui ont un laps de temps dans lequel, dans chaque dossier, il va y avoir des notes. Dans chaque note, eh ben, je vais pouvoir noter des trucs. OK pour le coaching, OK, des bonnes vidéos à ajouter, des bons éléments. Deuxièmement, donc par le A, le R plutôt, c'est ressources. Les ressources, c'est quoi? C'est tout ce que vous voulez améliorer dans votre business, dans votre productivité, et cetera, mais qui n'a pas de limite de temps. Par exemple, vous voulez améliorer votre création de contenu, vous voulez améliorer vos compétences en tunnel de vente, vous voulez améliorer vos compétences en vente. Et bien, ce que ça fait, c'est que maintenant, vous avez un dossier pour cet élément et chaque chose que vous écoutez maintenant, un podcast, vous écoutez, vous lisez un livre, un livre audio, et cetera, et bien, vous venez et vous le prenez et vous le notez. Et ce que ça fait, c'est que maintenant, quand vous allez prendre des notes, quand vous allez plutôt faire des recherches, vous allez plus faire des recherches sur internet ou sur n'importe quoi. Vous allez faire des recherches directement dans vos notes, avec la recherche avancée des notes et c'est tellement puissant. Ça veut dire que maintenant, une fois que tu sais que ta note sur les ventes, elle est là, que tu sais que tes notes sur la création de contenu, elle est là, que tu peux même faire des dossiers dans des dossiers et rentrer en plus profond. Tu sais que j'ai un dossier pour mes histoires, j'ai un dossier pour mes citations. Et donc, ce qui fait que maintenant, quand tu as ce système de notation, il faut comprendre que ton cerveau, il n'est pas fait pour stocker des idées. Ton cerveau, il est fait pour avoir des idées. Et une fois que tu crées un deuxième cerveau, qui sont dans tes notes, ben, tu peux venir et stocker tout ça. Je vous parle des 2 derniers éléments, donc para. Les 2 derniers éléments, c'est le
Hem, pareil, il y a quoi d'autre? Il y a ressources, non, j'ai un trou de mémoire, je vais vérifier tout de suite, comme ça je vous dis. Donc je vous ai dit le P c'est projet. Hop, on va vérifier. Ah oui, voilà, donc je me suis trompé. Le P, c'est projet, le A, c'est area. Donc ce dont je vous étais en train de vous parler, c'était les éléments qui n'ont pas de limite de temps, c'est les area. Le R, c'est ressources. Donc les ressources, c'est tout ce qui est pas en rapport avec le business. Si vous êtes des fans de foot, si vous êtes des fans d'astronomie, bah, vous pouvez noter des trucs qui sont pas en rapport avec le business. Et le dernier A, c'est archives. Et les archives, c'est quoi? C'est comme je vous ai dit, vos projets, ils ont des deadlines. Et quand ils ont des deadlines, par exemple, ils peuvent finir dans vos archives. Par exemple, moi, j'ai un dossier sur un client qui est un coach sportif. Et ben, quand j'ai fini avec ce client, je mets ce dossier dans mes archives. Et si un jour je reprends un coach sportif, ben, je peux retourner dans mes archives, reprendre le dossier du coach sportif et utiliser les éléments que j'ai utilisés pour le coach sportif pour lui. Et est-ce que toi, dis-moi, est-ce que tu as un système de notation, toi? Très bonne question. Donc toi, le tien, il est en 4 étapes, Ouais, PARA, c'est Project, ça, Area, Ressources et Archives. c'est ça. Top. Moi, je travaille un peu différemment. J'ai un s alors j'ai plusieurs trucs. Déjà, j'ai un mind ce qu'on appelle un mind map. Donc en gros, c'est un espèce de gros slide. Tu imagines? C'est une sorte de Pinterest, en fait. C'est un gros slide dans lequel je balance tout ce que je vois passer, tu vois? Si je vois des photos, un article, un truc et cetera, je le prends, je le mets là-dessus et ensuite, une fois par semaine, je vais venir un peu, faire ce qu'on appelle de l'affinity mapping. C'est en OK, gros, cartographié par affinité. Affinity mapping, c'est cartographié par affinité et donc en gros, j'ai mon gros slide comme ça, mon gros canevas blanc où j'ai plein d'idées que j'ai vues, que j'ai chopées un peu partout et je vais aller regrouper les trucs qui se ressemblent un peu et je vais avoir des espèces de zones, genre par exemple, hem j'en sais rien, voi des trucs qui parlent de voiture, des trucs qui parlent de ballon, des trucs qui parlent d'alcool, des trucs qui parlent de machin. Je donne des exemples qui sont pas du tout sur mon domaine, mais pour ouais, qu'on comprenne bien. Donc je vais avoir des blocs qui vont se dessiner avec des thèmes et une fois que j'ai ça, en fait, derrière, moi, je fais comme toi, j'ai un système sur Apple Notes où je suis en mode, inspiration, éducation, divertissement et en fait, là, je liste, en fait, tous mes contenus d'idées en une phrase. En gros, en une phrase, il faut que je sois capable de me rappeler, en fait, le souvenir que j'ai et après je pioche dans l'un ou l'autre et puis je crée un contenu comme ça, quoi. OK. OK, OK, hyper intéressant. C'est et en plus, ça te permet de venir et de combiner des histoires et des leçons de 2 éléments qui sont pas du tout connectés et d'en faire un truc nouveau, tu vois? Tu peux prendre un truc qui C'est est en ça, rapport avec le sport et un truc qui est en rapport avec la création de contenu et tu c'est peux essayer ça, de mixer les 2. c'est ça Mais et en il faut fait ouais, dis-moi? ouais, vas-y, je veux juste rajouter un truc et en fait, c'est, peut-être une différence avec ton système, c'est que moi, j'ai un cerveau qui marche pas très bien avec, le texte. Par contre, OK. j'ai une mémoire visuelle qui fonctionne super bien, tu vois? Mmh. OK. Et donc, je me rappelle très bien des images que je vois mais beaucoup moins du texte que je lis. Ma mémoire fonctionne très bien pour l'audio, j'ai une mémoire auditive qui est très bonne et j'ai une mémoire, on va dire photographique qui fonctionne très bien. Par contre, j'ai une mémoire de texte qui est claquée et donc, moi j'arrive mieux à retenir l'information quand j'ai, tu vois, du visuel et pas du Mmh. texte. Bien C'est pour sûr. ça que j'utilise, une mind map, en fait. OK, OK, ouais. Et moi, pourquoi je fais ça avec du texte? Parce que c'est hyper simple. Comme je t'ai dit, quand je marche, ça me permet de venir et m'enregistrer. Et tu sais que maintenant tu enregistres et ça écrit directement et donc ça te permet d'aller beaucoup plus vite et ça te permet de marcher, et venir et d'écrire en marchant, tu vois? Ça te permet de venir et d'avoir plein d'idées et de laisser ton cerveau respirer. Mais vraiment, c'est la meilleure habitude parce que au delà de la créativité, vous respirez mieux, vous dormez mieux, vous avez le soleil dès le matin. Donc vous prenez de la vitamine D, mais vraiment pour la créativité, c'est le meilleur truc que vous pouvez faire. Vraiment, il y a aucun point négatif. Dis-moi? J'ai même envie d'ajouter ça. Non seulement c'est bon pour ta créa, mais c'est aussi bon pour ta santé. Donc tu fais une pierre 2 coups et je dirais même en fait c'est une pierre 3 coups. D'ailleurs, je peux même déballer un peu ma science sur le sujet si tu veux. Le On est passé sur pourquoi, le podcast en fait de Huberman. ouais, ouais, ça va être la mini Tuberman, la mini Tuberman. Faudra qu'on trouve un jingle pour ça, tu sais? Le truc que les gens savent app, c'est que dans l'histoire de l'évolution, les neurones, elles sont apparues à un moment très particulier et en fait, c'est, quand tu as les êtres unicellulaires qui sont arrivés et qui ont commencé à se développer, tu sais, genre, c'est parti d'une cellule, puis après 2 cellules, puis et cetera et puis ça a commencé à créer des petits machins qui se baladaient dans l'eau.
en fait, les neurones sont apparus au moment où les êtres ont eu besoin de se mouvoir dans l'eau, ou tu vois, les êtres ont eu besoin de bouger dans l'eau. Et en fait, les neurones à la base, c'était fait pour permettre à ces créatures, en fait, de contrôler le mouvement, tu Mmh. vois? OK. Les neurones ne sont pas arrivés pour, permettre aux créatures d'apprendre à lire, à compter, à créer du contenu, tu vois? Mmh. Ça a été créé pour leur permettre, en fait, de contrôler leur corps et de se déplacer, tu vois? Et si tu regardes un truc tout bête, hein, des créatures, des mammifères, qui ont des neurones, on n'est pas les seuls, tu vois? Par contre, on est les seuls à faire toutes les dingueries qu'on sait faire aujourd'hui. En fait, c'est que nos neurones, elles ont pas été conçus pour ça. En fait, on les a hackés pour arriver à faire un truc qui était pas à la base prévu pour ça. Et donc Ouais. initialement, c'est vraiment de créer des connexions pour nous permettre de bouger, de nous mouvoir et cetera. Et en fait, bouger, ça stimule naturellement le cerveau, tu vois? OK. Et OK, comme OK. tu et comme tu stimules naturellement ton cerveau, et ben, forcément, tu vois? En s'agitant, bah, ça te permet tu l'actives, en fait, tu l'actives pleinement et donc tes idées arrivent au même moment, tu vois? Hyper intéressant. OK, OK, je savais pas du tout, tu viens de m'apprendre un truc. C'était la minute Huberman, tu vois? Exact, faut pas hésiter. Hein, moi, je kiffe tout ce qui est neurosciences parce que je m'en sers un peu pour le boulot et tout, donc je recherche énormément ces trucs-là et donc en fait, bouger de manière générale, ça stimule en fait, ça stimule le cerveau. D'une part, ça stimule les zones qui sont nécessaires à l'activité que tu fais. Tu vois, on a différentes aires dans le cerveau qui sont pas faites pour la même chose. Tu en as une qui est réservée à la parole, d'autres pour le mouvement et cetera et en fait, en stimuler une, ça a un impact, tu vois? C'est ce qu'on appelle un effet de bord, ça a un impact en fait sur les autres et c'est pour ça que ça pousse vraiment tout vers l'avant, quoi. Donc marcher, c'est bon pour la santé, c'est bon pour ton cerveau, mais c'est aussi ça te débloque, tes capacités de créativité, avec ça, quoi. OK. Non, ouais, mais c'est vraiment la meilleure habitude que j'ai pris depuis très, très, très longtemps et vraiment je le vois directement. Mon contenu avant et après la marche, c'est du jour et le len c'est vraiment le jour et la nuit, tu vois? C'est vraiment un truc de fou comment juste tu peux venir marcher un petit peu, tu as pas d'idée, rien du tout, tu ressors, tu as des dizaines d'idées, tu écris. Même moi, je me pose des fois sur un petit banc, tu écris un petit tweet, tu peux le poster, tu prends une belle photo et en plus, maintenant qu'on connaît l'impact des photos sur Twitter, tu viens, tu as un petit parc à côté de toi, tu postes ça, ça crée un côté plus humain. Je dis à beaucoup à mes clients de prendre des photos et les gens ils comprennent pas. Il y a 2 éléments de pourquoi est-ce qu'il faut prendre des photos sur Twitter. Un, c'est parce que ça humanise la personne. Quand tu prends des photos de la rue, d'une forêt, de peut-être, des moments, de toi et tout ça, déjà ça t'humanise et deuxièmement, tu prends plus de taille d'écran. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que en fait, vous êtes en compétition avec des dizaines et des dizaines et des dizaines de tweets. En fait, quand tu as du texte plus une photo, ben, comme tu peux t'imaginer sur un téléphone et ben, tu prends plus de taille d'écran, ce qui augmente la chance qu'on s'arrête sur ton tweet. Donc au-delà du de t'humaniser, bah, c'est bien pour l'algo parce qu'en fait, ça fait plus arrêter les gens. Donc vraiment, arrêtez-vous, allez marcher, prenez des petites photos et vous allez voir, ça va complètement changer votre créativité et votre contenu surtout. C'est clair et j'ajouterais à ça que, sur l'attention, comment dirais-je? L'attention stopper, le fait de capter l'attention, pardon, Ouais. le fait d'avoir une photo, s instantanément, ça te sort en fait du lot, mais d'une manière assez intéressante. Encore on fait une petite minute Uberman ou pas? Vas-y, vas-y. Vas-y, je te refais une petite minute Uberman. Un truc que je répète tout le temps et qui est super important, quand tu veux taper un peu dans la neuroscience, il faut capter un truc, c'est que ton cerveau, son rôle premier, c'est vraiment le rôle le plus important du cerveau, c'est de te faire survivre, tu vois? Ouais. Le cerveau, il est pas là pour, je sais pas, trouver des trucs drôles, non, il est là pour te faire survivre et l'une des actions qu'a le cerveau pour te faire survivre, c'est l'une des actions numéro une, c'est analyse de la menace et en fait, ce qui se passe, c'est que tu t'en rends pas compte, hein, mais un être humain, il prend plus de 30 il entre 30 et 40 000 décisions par jour. 30 et 40 000 décisions par jour. Et en fait, ton cerveau, il scanne comme ça constamment tous les états, toutes les décisions et il te dit: «OK, ça c'est safe. OK, ça c'est safe. Ah attention, là il y a un petit risque» et en fait, Mmh. pourquoi je dis ça et c'est quoi le lien avec, ton histoire de tweet? C'est que ton cerveau, il voit passer des petits blocs de texte comme ça là, tic, 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 tu scrolles, tu scrolles, tu scrolles et d'un coup, bam! Il voit un truc qui a plus rien à voir. Il voit une photo. Donc ton cerveau Mmh. là, il se met en mode alerte, il dit: «Attends, attends, 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 oh, oh, oh».
Ça, j'ai pas vu d'habitude. C'est chelou. Attends, laisse-moi regarder un peu. Et là, ton cerveau, il s'active un peu plus et regarde, en fait, s'il y a pas de menace dans ce qu'il vient de voir. Toi, là, tu te dis: «Mais non, mais c'est con, c'est une photo». Mais ton cerveau, il sait pas que c'est une photo. Ton cerveau, c'est le même depuis, l'époque des cavernes, tu vois? Nous, Bien sûr. en 100 ans, l'humanité a complètement changé. Notre cerveau, il a pas eu le temps de suivre et donc en fait, il réfléchit encore comme si on était des teubés dans la jungle, tu vois? En train de chasser des mouches. Donc quand tu vois une photo comme ça, vas-y, vas-y, vas-y. Non, non, tu sais que j'adore l'exemple que tu donnes parce que vraiment, je rends fou mes clients et je rends fou surtout tous mes amis avec ça. C'est chaque comportement que vous avez dans votre vie, vraiment chaque comportement, eh ben, il vient de vos ancêtres, les hommes de Cro-Magnon, il vient de vos ancêtres, les Homo sapiens. Vraiment, chaque comportement que vous faites, à travers la dopamine, à travers l'endorphine, à travers le fait d'avoir peur de créer du contenu. On va parler d'un sujet que j'aime bien, qui est la peur de créer du contenu. C'est pourquoi est-ce qu'on a peur, beaucoup de gens ont peur de créer du contenu. C'est juste la peur de votre ancêtre, l'Homo sapiens, d'être mal vu par la tribu et d'être abandonné par la tribu. Et ce qui se passe avant, quand on était abandonné par la tribu, eh ben, ça veut dire la mort directement. Parce qu'avant, quand tu étais tout seul, Exactement. c'était la mort. Et donc, si tu te sens ridicule à travers ton groupe de potes, tu as l'impression que tes potes vont t'abandonner et tu as l'impression que l'abandon, ça veut dire la mort. Alors qu'aujourd'hui, si tu crées du contenu et que les potes se foutent de ta gueule, ça veut juste dire que c'est des mauvais potes, quoi. Et rien d'autre. Si tu as des potes qui te soutiennent pas dans un projet où tu veux te lancer, tu veux créer du contenu, c'est juste ça. Donc, vraiment comprendre que ça, que chaque comportement que tu viens, ça vient d'un cerveau qui n'a pas évolué depuis des millions d'années, mais que la vie, elle évolue tellement vite que ton cerveau, il a pas le temps de catcher avec cette vitesse d'évolution et c'est pour ça que c'est C'est hyper intéressant ce clair. que tu dis. Ouais, c'est Il y vraiment a hyper justement pour rebondir sur ton exemple, il y a j'adore l'exemple de Naval Ravikant, je le prends à chaque fois. Et vous avez vu, je balance les sources, hein. Genre, je fais pas genre c'est moi qui l'ai inventé. Comme certains francophones enterrent leur nom. Naval Ravikant, il a cet exemple que j'adore dans un des podcasts où il parle exactement de ça, des ancêtres. Il dit en fait, on est les descendants des pessimistes. Et en gros, bon, il vulgarise, il exagère un peu, mais l'exemple c'est, tu avais 2 gars qui étaient dans la jungle et un jour, ils marchent tranquilles. Ils marchent, tu vois? Ils étaient en train d'essayer d'écrire du contenu qu'ils allaient graver sur une tablette et hem et là, ils tombent nez à nez face à un lion, tu vois? Et tu as le mec optimiste, il dit: «Ouais, tranquille mec, c'est un lion, il est occupé, il est en train de grailler ses petites feuilles, vas-y, il va pas nous calculer, vas-y, on continue notre marche». Et en fait, l'autre, le pessimiste, il fait: «Non, non, non, il va nous grailler, c'est mort, moi je me casse». Donc le pessimiste, il part en courant. L'optimiste, lui, il reste, il se dit: «Non, tranquille» et l'optimiste, il se fait grailler par le lion et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le pessimiste, comme c'est le pessimiste qui est rentré, il a survécu, il a fait des enfants, à qui il a c'est transmis son pessimisme et en fait, 10 000 générations plus tard, nous, on est là, tu vois? Nous, on est les survivants du mec qui a eu peur du lion et qui s'est barré, tu vois? ouais, Et donc en fait, on est des descendants de pessimistes et donc par défaut, notre cerveau, il nous dit: «Ouais, prends pas de risque parce que le lion, il va te grailler». Alors aujourd'hui, le lion, c'est quand tu vas au tableau à l'école et que tu dois résoudre un problème. Le lion, c'est, quand tu dois faire une présentation devant ton boss ou c'est quand tu dois écrire du contenu et le publier devant tout le monde. On est un peu des descendants de pessimistes et il faut comprendre ça, faut l'assimiler pour pouvoir casser cette chaîne mentale justement. mais c'est trop important et moi j'adore cette citation qui dit: Les pessimistes ont souvent raison et les optimistes ont souvent l'argent». En fait, c'est juste ça. Si tu viens et tu prends l'entrepreneuriat, tu prends la création de contenu, tu prends n'importe quel projet qui demande du risque. Et ben, le mec qui est pessimiste, dans 99 du temps, il aura raison. Quand tu vas dire que ce projet il va pas marcher, ça c'est compliqué, arrête de faire ça. Dans 99 du temps, il aura raison. Mais l'optimiste qui vient, même si on lui dit que ça va pas marcher et qui tente et qui retente et qui se casse la gueule et qui revient et qui revient et qui revient, et ben, à un moment donné, il aura raison et c'est lui qui aura l'argent. Alors que le pessimiste qui se dit toujours: «C'est impossible, c'est impossible, c'est impossible», bah, lui, il aura jamais rien. Absolument et après c'est aussi très, très culturel. J'avais des collègues et des clients en Corée du Sud et en fait, ils m'expliquaient que, le monde entrepreneurial et start-up en Corée du Sud est très, très bas. Tu vois, il y a très peu de petites boîtes qui naissent et qui tentent des trucs et qui innovent énormément. Tu vois, quand on parle de Corée du Sud, les noms qui sortent en général, c'est Samsung, c'est LG, il y a quoi C'est les d'autre? Il y a chaebols. voilà, il y a ensuite, Hyundai et Kia, mais c'est à peu près tout, tu vois? Tu as pas plein de boîtes qui sortent et qui font des trucs et en fait, genre, j'ai un de mes clients qui m'expliquait que, c'est très, très dur d'innover en Corée du Sud parce que c'est l'échec est socialement, je dirais un peu puni, tu vois? Tu es dans une boîte, tu as une idée qui peut permettre d'améliorer la boîte, si tu réussis, tu es érigé comme un dieu dans la boîte
Il me dit: «Mon gars, j'ai poussé un projet, ça a marché, j'ai été, direct dans le bureau du président, ils ont convoqué tout le monde dans une salle de réunion pour dire: "Ouais, regardez celui-là, il a fait ça, c'est extraordinaire, allez, tout le monde l'applaudit, machin, nani na na"». Et il m'a dit: «Mais par contre, quand tu rates, mais tu es limite un paria. Genre, Mmh. plus personne veut te parler, quoi. C'est vraiment tu as fait du sale, c'est terrible». Et donc tu as cet élément aussi culturel qui est hyper fort et en fonction des pays où tu vis, le risque est plus ou moins accepté. La grosse différence, par exemple, qu'on a, nous, c'est entre la France et les États-Unis, tu vois? Parler d'échecs en France, mais c'est terrible, tu parles pas d'échecs, quoi. Bien sûr, mais tout dans la vie, tout est une question de comment est-ce que tu vois la chose, tu vois? Vraiment, moi je donne souvent cet exemple. Avec une pioche, tu peux labourer la terre ou bien tu peux la mettre dans la tête de ton voisin et c'est juste ça, c'est comment est-ce que tu vois la chose, comment tu vas utiliser les outils qui sont pour toi et on va partir sur un podcast d'histoire parce que j'avais envie de t'expliquer un peu pourquoi en Corée ça se passe comme ça, mais je pense que si je t'explique, ça va prendre beaucoup trop de temps et Eh et je ben pense que c'est eh pas ben intéressant pour les gens, mais eh ben, tu sais ce qu'on fait? Tu sais ce qu'on fait? On demande à nos auditeurs et téléspectateurs, ceux qui nous regardent, ceux qui nous écoutent à l'instant, mettez-nous dans les commentaires si vous voulez l'anecdote sur la Corée de Anis, qui visiblement va faire un épisode. Donc dites-le nous en commentaire. On veut l'épisode spécial Corée de Anis. Et voilà. voilà, Comme là ça, tu c'est fait. tu On a fait le teasing, tu vois. là tu vends un gros, gros truc. Moi, je voulais Ah juste ouais? t'expliquer Alors pourquoi attends, en fait je le refais en ASMR. refais, Alors, reprends, reprends. si vous voulez le super épisode de Corée du Sud Anis, mettez-le nous en commentaire. C'est bon, là, tu les as rendormis, là, on est bon pour On est pour bon pour 30 minutes 25 et minutes. Là, j'ai rechargé la barre, et tu vois? la strat pour la rétention. Non, mais vraiment, on est parti sur un podcast qui parle de science, de Ri tout ça. Riri, gros faker, marabout, mariage et bar mitzvah, les gars. Ah, vraiment, on a parlé d'un peu tout, vraiment. Mais là, je pense qu'on va se reconcentrer un peu sur la création d'audience et sur la création de contenu, mais en fait, c'est juste ça. C'est comprendre que toutes vos peurs, parce que c'est un truc hyper important de parler de peur de création de contenu, de peur de se lancer, parce que je vois tellement de gens qui ont ça. En fait, comprenez que vous avez pas peur de l'échec. Vous avez peur de la réaction de vos proches par rapport à votre échec. Et ça, c'est hyper important de comprendre parce que si vous étiez tout seul, vous vous serez lancé. Mais vu que vous avez peur de le jugement qu'on va avoir de vous si vous échouez, c'est pourquoi vous ne le faites pas. Donc posez-vous un moment et comprenez quelle personne dans votre vie a un impact tellement grand que vous n'allez même pas essayer d'accomplir vos rêves. Et une fois que vous aurez compris c'est qui ces personnes qui vous bloquent, comprenez pourquoi elles vous bloquent. Comprenez pourquoi elles vous bloquent et pourquoi est-ce que, à cause de peut-être votre mère, à cause de votre sœur, à cause de votre copine, à cause de tout ça, qu'est-ce qui fait que cette personne va vous empêcher de venir créer du contenu alors que vous savez que vous pouvez faire des choses qui sont incroyables juste avec la création de contenu. Donc vraiment lancez-vous et vraiment vous allez jamais le regretter, quoi. Et j'ai même envie d'ajouter à ça un pro tip, très simple qu'on peut exécuter, que j'ai souvent donné, en fait, aux gens qui se lancent un peu sur la création de contenu. Vous pouvez faire ça de manière totalement anonyme, les gars. Twitter, les Qu'est-ce amis. qui vous empêche de créer un compte sur Twitter où il y a pas votre vrai nom, il y a pas votre vraie photo? Personne. C'est Sur ça. YouTube, aujourd'hui, on peut créer du contenu vidéo sans mettre sa tête et ça fait des centaines, voire des millions de vues. Vous pouvez avoir un blog où il y a pas votre nom. Donc, vous pouvez vous protéger socialement si c'est votre problématique, et commencer à créer du contenu. Et c'est le premier conseil que je donne aux gens, c'est si vous avez peur de publier sur les réseaux, publiez de manière anonyme. Au moins, ça vous permet de démarrer le moteur de création de contenu. Ça vous permet de petit à petit, en fait, de recevoir un peu les radiations du système et en fait, au fur et à mesure que ça va, bah, quand vous commencez à vous sentir à l'aise, hop, vous faites un dévoilement et vous avancez. Mais c'est possible de le faire en restant anonyme. Donc vous avez vraiment un boulevard devant vous. Qu'est-ce que tu en penses, Anis? Non, mais c'est exactement ça, vraiment, tu as tout dit et surtout sur Twitter, ça qui est magnifique, c'est que pourquoi moi, ce que je me suis mis sur Twitter, c'est que les barrières à l'entrée, elles sont tellement petites sur Twitter. Sur YouTube, il y a le montage, il y a le fait de faire de la miniature, il y a le fait de tout ça. Sur Twitter, tu écris un tweet, ça te prend 10 secondes et tu peux te lancer et c'est un truc qui est juste exceptionnel et comme tu l'as dit, tu peux le faire anonymement. Tu peux commencer sans montrer ta tête et plus tu prends confiance, plus tu as confiance en toi, plus tu peux venir et commencer à montrer ta tête, parler un peu de ton histoire et tout ça. Mais vraiment, vous pouvez vous lancer avec absolument rien aujourd'hui avec Twitter. C'est clair, c'est clair. Prenez exemple sur, les stations de radio. Je ne sais pas s'il y en a encore qui écoutent la radio ou les émissions de radio
ou, ou même les podcasts. Mais les radios, ça marche mieux. Aux États-Unis, les gens écoutent énormément la radio parce que ils passent 45 minutes dans leur voiture pour aller au boulot. Donc, je l'ai vécu et en fait, on les connaît pas les gens qui parlent à la radio. On connaît que leur voix, en fait et pourtant ça fait des milliers, voire des centaines de milliers d'écoutes. Donc c'est largement possible. Il y a vraiment des comment dirais-je? Il y a vraiment des situations pour tout le monde, en fait. Tout le monde va y trouver son compte, quel que soit le degré de confort qu'on a vis-à-vis de son ego, en fait. Non, non, mais je suis totalement d'accord avec toi et je pense vraiment que la meilleure plateforme pour se lancer, c'est Twitter. Parce que vraiment, les barrières à l'entrée, elles sont tellement petites. Vous pouvez tester et ce qui est de beau, c'est que vous avez rien à perdre. Parce que si vous venez et que vous faites des tweets et qui marchent pas, ben, personne ne les aura vus. Je peux vous promettre que vous allez faire des tweets à 3 vues, à 4 vues, à 10 vues, à 15 vues. Personne ne les aura vus. Personne se foutra de votre gueule parce que personne connaît votre nom. Vous n'avez pas mis votre nom. Et si ça marche, eh ben, vous allez pouvoir peut-être vivre de Twitter, ou bien avoir des bonnes preuves et comprendre comment ça fonctionne et avancer pour essayer d'en faire quelque chose. Donc dans les 2 cas, vous êtes gagnant. Soit ça fait pas de vues, soit ça fait des vues et ça fonctionne et donc vous pouvez faire quelque chose avec. Donc vraiment juste lancez-vous et vraiment, vraiment, je vous jure que si vous y mettez du temps et du travail, surtout dans Twitter, c'est juste une question d'analyse, de comprendre comment ça marche, comprendre les trends du moment, comprendre les sujets qui fonctionnent bien, comprendre les bonnes structures de tweets. Une fois que vous avez fait tout ce travail-là, vraiment vous avez un boulevard devant vous, vraiment. C'est clair et tu as dit une chose très juste, c'est un peu une prophétisation de ce qui se passe dans 90 des cas. L'inverse de l'amour, c'est pas la haine, mais c'est l'indifférence. Ce qui va se passer, c'est que quasiment personne ne va regarder ce que vous faites. Mais et c'est pas vrai que pour Twitter, c'est vrai pour YouTube, c'est vrai pour machin. J'ai aidé à monter les premières chaînes YouTube, je le disais toujours aux gens, je dis: «Écoute, tes premières vidéos, il se peut qu'elles fassent, 1 vue, 10 vues, ou c'est juste les gens à qui tu l'envoies, qui vont la regarder». C'est vraiment ce qui risque de se passer au début, mais il faut le vivre pour que ça débloque un truc dans vos têtes. C'est Tu veux les gens vas-y, vas-y. Ouais, je te coupe juste 2 secondes. Une stat, il faut en moyenne 114 vidéos pour atteindre les premiers 1000 abonnés sur YouTube. Juste laissez cette stat trôner dans votre tête. 114 vidéos pour atteindre les 1000 abonnés en moyenne. Donc imaginez-vous. C'est clair, c'est clair, c'est clair et c'est pareil, un truc tout bête, mais vous avez vu quelqu'un dans la rue un peu habillé de manière excentrique? À la fin de la journée, est-ce que véritablement vous vous en rappelez, quoi? Ouais, En vraiment. fait, il faut capter un truc, c'est que les gens, hem, les gens se regardent eux-mêmes, ils ne vous regardent quasiment pas. Il y a j'ai une petite minute littéraire là, parce que c'est super important. Ah, t'inquiète, Un après je te livre suis, moi je sais. un livre que j'adore, c'est «L'Alchimiste» de Paolo Coelho et il y a une petite intro. Tu l'as lu ou pas? Non, pas encore. Non? OK, franchement, allez lire, il est incroyable. Il y a une petite intro au début où il refait en fait, il reparle du mythe de Narcisse. Donc OK. Narcisse, c'est le gars qui adorait se regarder, tu vois? Et en fait, et ce qu'il allait faire, c'est qu'il allait au bord du lac pour se regarder dans le reflet du lac. Et donc, Narcisse meurt et donc tout le monde est triste et en fait le lac pleure terriblement. Il y a 2 personnes qui vont le voir et qui lui disent: «Écoute, on voit que tu es triste effectivement, Narcisse nous manque aussi, il était tellement beau à regarder, machin et cetera et puis on te comprend le lac», tu vois? Et le lac il dit: «Mais moi c'est pas pour ça que je pleure en fait». «Ah bon, pourquoi tu pleures?» Elle dit: «C'est parce que, bah, maintenant, dans quel blanc des yeux je vais pouvoir voir mon reflet, quoi?» Mmh. Non, Et mais donc en c'est fait, tellement le vrai. c'est ça, tu as le lac qui se regardait dans le blanc des yeux de Narcisse pendant que Narcisse, lui, se regardait dans le lac pour se voir, tu vois? Et ça résume en fait le monde dans lequel on vit aujourd'hui. C'est que tu crois que les gens te regardent, mais en fait, non, non, en fait, eux, ils regardaient juste derrière toi parce qu'il y avait une vitre et ça leur permettait de se voir eux-mêmes, tu vois? Et genre, enfin, faites un test tout simple, hein, ceux qui prenaient les transports en commun. Montez dans une rame de bus ou de métro et regardez combien de personnes sont sur leur téléphone en comparaison du nombre de gens qui regardent autour d'eux. Juste faites cette expérience et vous allez voir, c'est extraordinaire. Tu as 90 à 99 des gens qui sont juste tête baissée et qui sont dans leur life, quoi. Mais tu sais que c'est un des biais cognitifs les plus puissants et ça s'appelle le spotlight effect. C'est qu'on a l'impression toujours qu'on a un spotlight. Comment est-ce qu'on traduit ça en français? On a l'impression Bah, qu'on a de la les lumière sur projecteurs nous. sur nous, les projecteurs Ouais, sur nous, c'est ouais. ça. On a l'impression qu'on a un projecteur sur nous et que toutes nos actions, elles sont scrutées, elles sont tout ça, alors que les gens s'en foutent. Posez-vous et posez-vous la question,
là, ce que vous pensez à des potes à vous, ce que vous pensez à ce que font vos potes à aujourd'hui. Non, dans votre journée, dans votre semaine, dans le mois qui est passé, combien de fois vous avez pensé à la vie de quelqu'un d'autre? Mais ça doit se compter sur les doigts d'une main. Parce Très que bon on exemple. pense jamais à personne, vraiment. Et moi, c'est ce jour-là où j'ai compris, moi. Quand tu viens, surtout moi, la culture maghrébine et le fait de se lancer, le fait de quitter les études, le fait de tout ça, tu as l'impression que, ok, ben, ça va être vu mal, ça va toujours, tout le monde va penser de moi. En fait, tu comprends que personne ne pense à toi. Vraiment, personne, tout le monde s'en fout. Tout le monde est trop concentré sur leurs petits problèmes, tout le monde est concentré sur leur petite vie, tout le monde est concentré. Donc faites votre truc. Et comme je dis, ne vous limitez jamais par la vision d'autres personnes pour ne pas atteindre vos rêves. Vraiment, c'est le meilleur moyen d'avoir des regrets dans la vie et c'est le pire truc à faire. Posez-vous, dites-vous, ok, c'est qui les personnes pour qui leur avis a de l'estime pour moi. Ça peut être vos parents, ça peut être votre frère et ça peut être par exemple votre copine. Vous vous posez, vous vous dites: «OK, si je fais ça, si je suis un projet qui me tient vraiment à cœur, si je fais un truc qui est dans mes tripes, est-ce que ces personnes rigoleront de moi?» Et la réponse dans 100 des cas, c'est non. 100 des cas. Si des personnes que vous avez mis dans cette liste, c'est des personnes qui vous aiment, je vous jure que vous pouvez vous lancer. Mais maintenant que vous avez la liste des personnes pour qui la vie est important, on s'en fout de tous les autres. Tous les gens, votre pote qui était au lycée, votre vos les gens avec qui vous êtes en classe, vous allez plus les voir. Vous allez plus les voir. Vous allez comprendre, une fois que vous sortez du lycée, une fois que vous sortez du collège, les gens que vous avez eus dans le lycée, vous allez plus leur parler pendant des années, des mois et des mois et des mois. Et après, ce qui va se passer, c'est que vous allez retomber sur eux une soirée, vous allez raconter un peu votre vie. Qu'est-ce que vous préférez raconter? C'est oui, moi je suis dans les études, je fais ça, je fais rien du tout, je fais rien du tout. Ou bien de raconter, ok, moi j'ai fait ça, j'ai tenté ça, j'ai tenté ça, j'ai tenté ça. Mais je vous jure que si vous faites des choses, je vous jure que la réaction des gens par rapport à ce que vous faites, elle est décuplée. Moi, quand je viens et je croise des gens qui ont mon âge et que je dis que je suis entrepreneur, que je bosse, que je vis de mon business à 21 ans, que je peux voyager, que je peux faire ce que je veux, mais les gens, ils sont choqués. Et à chaque fois, ça amène à des discussions qui sont hyper intéressantes parce que eux aussi, ils veulent faire ça, mais ils ont pas, entre guillemets, «les couilles» de le faire. Et après, on te pose plein de questions sur ça et ça devient toujours plus intéressant. Absolument. Je te donne un dernier exemple, celui-là est, entre guillemets «perso». J'ai un j'ai un pote, archi calé en culture, super-héros. Tu vois, c'est son truc, OK. il est fan, archi calé et ça fait un moment que ça lui tourne dans la tête et je lui dis: «Mec, tu veux pas monter une chaîne YouTube où, tu sais, tu parles de l'univers, en fait?» À chaque fois qu'on discute ou qu'on va voir un film ensemble au cinéma, le mec, il m'apprend 20 millions de trucs. Un jour, je dis: «Mais mec, vas-y, lance-toi, quoi. Fais une chaîne YouTube, parle de ce que tu sais». En plus, tu sais, le gars transmet sa passion, tu vois? Tu Mmh. l'entends, ça Ça vibre, se voit. ça transmet le truc, quoi. J'en discute avec lui et tout et je commence, tu sais, j'arrive à le chauffer un peu, tu vois? Et je vois que impuissance apprise, il a 1 million de verrous dans la tête en mode: «J'ai peur de ci, j'ai peur de ça, j'ai peur de ci, j'ai peur de ça» et il me sort un argument, il me dit: «Mais mec, ouais, mais mes potes, ils vont se foutre de ma gueule et tout, c'est chaud». Je lui dis: «Mais OK, admettons. Admettons qu'ils se foutent de ta gueule. Mais aujourd'hui, là, est-ce que tes potes, ils te donnent de l'argent pour que tu puisses vivre convenablement avec ta famille et tout? Non. Alors qu'est-ce que tu en as à foutre, en fait?» Ces gars-là, aujourd'hui, quand tu es dans la merde, ils vont pas sortir de nulle part avec un chèque et te faire un virement, tu vois? Et le gars, ça l'a marqué, tu vois? J'ai vraiment appuyé là où ça faisait mal et je lui dis: «Écoute, tu sais quoi? Moi, je te produis tes premières vidéos sur YouTube, je te lance sur YouTube, je te fais tes miniatures, je te fais les vidéos, je fais le montage, je fais tout et on se fait ça pendant 2 mois et on regarde ce qui se passe. Je te fais un avance rapide, mais je vais créer tout un thread au fur et à mesure là sur X où je vous montre Magnifique. comment je l'ai pris de zéro et j'en ai fait un youtubeur et on sort la première vidéo, on sort la deuxième vidéo, on sort la troisième vidéo. Aujourd'hui, je crois qu'il y a 4 ou 5 vidéos sur la chaîne. Il approche des 1000 vues. Nombre de commentaires négatifs ou de pouces vers le bas, zéro, Super. zéro. Tous les potes auxquels il pensait qu'ils allaient lui dire qu'ils allaient se moquer de lui, tu vois? Zéro. Tout le monde lui a dit: «Mec, c'est ouf ce que tu es en train de faire là» et là, il est comme une balle, il publie des vidéos tout seul, sans rien, machin et tout et le mec, il se chiait dessus d'un truc qui n'allait jamais arriver. Ouais, tu sais que vraiment c'est l'anecdote que j'allais raconter. Moi quand ben, surtout au Maroc, vous dans l'Occident, surtout en France et tout ça, vous avez ce truc où on peut venir être, il y a beaucoup plus de tranquillité d'esprit, il y a le regard des autres, c'est moins important. Ici, dans la culture maghrébine, le regard des autres, c'est trop, trop, trop important, ce que les familles des autres pensent et tout ça. Et donc moi, j'ai été le premier de
tout le monde que je connaisse à se lancer dans la création de contenu et je me suis dit: «OK, qu'est-ce que vont penser les gens?» mais moi j'ai un truc, c'est que quand j'ai une idée, je le fais directement. Ça veut dire que je réfléchis pas à 2 fois. Et je me suis dit: «Bon, ben, je vais lancer ma newsletter et je vais en parler à mes potes» et je me suis dit: «Bon, comment est-ce qu'ils vont réagir?» et je vous jure que c'est vrai. Je vous jure que c'est vrai, j'ai montré ma newsletter à une quinzaine de potes, j'ai eu que des retours positifs, que des mecs qui m'ont dit: «C'est super bien, c'est trop cool, incroyable ce que tu fais, c'est trop bien» et qui ont soutenu et qui ont lu toutes les newsletters, qui m'ont fait des feedbacks sur ça. On a toujours l'impression que les gens, ils vont être méchants parce qu'on est tellement entouré de négatifs dans le monde, qu'on a l'impression que même les gens, ils vont être négatifs. Alors que la plupart des gens, ils s'en foutent. La plupart des gens, ils voient un pote qui se fait kiffer, qui apprécie ce qu'il fait, qui tente des nouvelles choses. Je vous jure, je vous le jure qu'ils vous diront: «Incroyable ce que tu fais» et là, c'est le meilleur moyen de filtrer parce que vraiment, si vous tombez sur quelqu'un qui vous dit: «Mais non, c'est nul, c'est pas bien», qu'est-ce que fait cette personne? Eh ben, juste, elle pousse sur vous ses traumatismes à lui, mais surtout, comment on appelle ça? Ses peurs à lui. En fait, si elle vous C'est dit: «Mais ouais, non», c'est un miroir de ses propres peurs et échecs, absolument. c'est exactement ça, c'est juste Moi que je dis que c'est un miroir de leur propre incompétence, tu vois? mais c'est ça, genre, ils ont peur de faire un truc et donc ils veulent pas que vous le poussiez. Vous voyez? La plupart les gens mauvais, ils veulent que vous réussissiez, mais ils veulent pas que vous réussissiez plus qu'eux et une fois que vous avez compris ça, vous savez filtrer vos potes parce que c'est hyper important d'être bien entouré et si vous avez des potes qui vous motivent pas quand vous leur dites: «OK, je veux me lancer dans la musique, je veux me lancer dans la création de contenu», c'est que c'est pas des vrais potes, quoi. Alors, j'ai quand même envie de nuancer un tout petit peu ton propos Dis-moi. avec, l'élément suivant. Un pote qui critique négativement ce que vous faites n'est pas nécessairement un mauvais pote et c'est même des fois un atout. Parce que ça peut Mmh. être ce que j'appelle un memento mori. Donc en fait, c'est un mec qui n'a pas le même filtre que vous et qui peut vous aider à voir des trucs que vous ne voyez pas. Donc faites attention quand même, il faut bien séparer le pote qui parle parce qu'il a un petit peu le seum, du Ouais. pote qui est un peu avocat du diable et qui qui en fait vous challenge en disant: «Ah mais ton truc il était pas ouf parce que j'ai pas bien compris», tu vois? «Ah OK, c'est quoi que tu as pas compris?» et en fait qui peut vous aider à vous améliorer. C'est un peu le Bien pote sûr. entraîneur qui vous regarde depuis le banc de touche, en fait. En fait, c'est ça, c'est ça, c'est la différence entre quelqu'un qui critique pour critiquer ou bien quelqu'un qui vient, qui se pose et qui fait une critique constructive de pourquoi est-ce que c'est mauvais, pourquoi est-ce que c'est améliorable, et cetera, et cetera. Et il faut des gens comme ça et c'est trop important. Et je vais vous dire un truc, ça coûte rien de venir aider vos potes. Le meilleur moyen d'aider quelqu'un qui se lance, c'est un petit retour, un petit like, partager sur les réseaux sociaux. Ça vous coûte rien, ça vous coûte pas un centime. Mais vous pouvez pas vous imaginer la force que ça envoie à la personne. Et tu vois, on en revient à ce qu'on disait au premier épisode. Pensez à regarder le premier épisode sur notre rencontre avec Anis, où justement il avait été surpris de toutes les passes décisives que je faisais. Et en fait, pourquoi il a été surpris? Parce qu'en réalité, il y a très peu de gens qui vous font des passes décisives dans la vraie vie. C'est pas un truc qui est inné. Les gens, ils se regardent qu'eux-mêmes et ils s'entraident qu'eux-mêmes. Donc quand il y a quelqu'un qui vient donner de la force à quelqu'un d'autre, c'est ce que tu appelais le spotlight effect, c'est ça? Là, Ouais, c'est ça. ça te sort en fait, ça met le projecteur sur la personne et tu te dis: «Waouh, OK, c'est extraordinaire» parce que dans la vraie vie, il y a très peu de gens qui s'entraident. J'étais avec un client la dernière fois, hem, dans l'avion et du coup, il avait cette anecdote où il me racontait qu'il prenait l'avion en business class avec, un mec hyper connu dont je tairai le nom, un gros investisseur qui en fait vient de la même région que lui et il était parti lui parler pour lui dire: «Voilà, écoutez, juste me présenter, je suis un jeune entrepreneur, j'ai adoré le parcours que vous avez fait et cetera, si un jour on a la chance de boire un petit café, que vous pourriez m'expliquer un petit peu, comment vous avez réussi et ça pourrait énormément m'aider pour mes business», tu vois? Et le gars, il l'a limite envoyé chier, tu vois? Ah bien. Limite envoyé chier parce que aider les gens, surtout dans le monde du business, c'est rarissime. Les gens ne t'aident pas comme ça de nulle part, quoi, parce qu'ils sont trop occupés avec Bien sûr. leurs propres problèmes. Mais j'ai oublié qui est-ce qui disait ça, mais c'était une anecdote incroyable. C'était un énorme investisseur qui est venu voir, à l'époque, l'un des plus gros investisseurs qui voulait apprendre comment investir. Et il est venu, il est monté dans son bureau, il a commencé à sonner chez sa secrétaire, lui dire: «Je veux le rencontrer, je veux le rencontrer, je veux le rencontrer» et après avoir harcelé la secrétaire, il arrive dans son bureau et lui dit: «OK, j'ai juste envie d'apprendre l'investissement et en fait, ce que je veux faire, c'est que je veux travailler pour vous gratuitement» et qu'est-ce qu'il lui répond l'investisseur à l'époque? Il lui dit: «Même travailler pour moi gratuitement, je perds de l'argent sur ça. Parce que mon temps, il vaut tellement d'argent que Je le crois que c'est fait que Warren tu le Buffett ça. ouais, je pense que c'est Warren Buffett. Je pense, je sais juste, j'ai pas voulu dire de bêtises. Mais en fait, c'est juste ça. Comprendre que les gens qui sont à un certain niveau, des mecs qui sont dans le business, des mecs qui sont ils ont tellement une limite de temps et que tout le monde veut venir et leur grignoter leur temps
Et si vous êtes quelqu'un qui est là pour leur apporter quelque chose, qui est là pour leur faire économiser du temps, qui est là pour leur apporter de la valeur, mais en fait, l'image qu'il a de vous, elle est complètement différente. Et elle se dit: «OK, ben, cette personne, elle est différente de toutes les autres et donc cette personne, je vais pouvoir lui donner le temps, mon temps précieux parce qu'elle a fait quelque chose pour moi». Absolument, absolument. En fait, apporter de la valeur aux gens, c'est essentiel pour que leurs yeux vous rajoutent, en fait, dans leur système, quoi. Parce que quand l pour dans le fonctionnement normal, en fait, tout le monde est invisible aux yeux de tout le monde. Et en fait, apporter de la valeur, apporter du service, résoudre un problème aux gens, ça vous permet de devenir visible, en fait, aux yeux des gens. Et je vais utiliser ça pour reboucler sur le sujet, fil rouge, c'est passer de 0 à 1000 sur Twitter, heu, justement en faisant ça, en fait. En apportant de la valeur aux gens pour que, dans leur fil Twitter, ils se disent: «Eh mais lui, il dit des trucs, intéressants, j'apprends des choses. Et OK, bah, je vais regarder un petit peu plus ce qu'il fait». Et en fait, c'est par ce levier-là que vous allez pouvoir creuser un petit peu votre expérience. Tu es d'accord avec moi ou pas, Nice? Non, non, mais je suis totalement d'accord avec toi et en fait, trop peu de gens sont prêts à faire ça. Trop peu de gens sont prêts à se dire: «OK, moi ce que je vais faire, c'est que je vais te donner sans rien attendre en retour». La plupart des gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils se disent: «OK, moi ce que je veux, c'est prendre, 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 prendre». Moi qui commence à avoir une petite communauté sur Twitter, le nombre de gens, vraiment le nombre de gens qui viennent et qui te demandent un truc, qui te disent: «Bonjour, est-ce que je peux avoir ça? Est-ce que je peux avoir ça? Est-ce que je peux avoir ça? Est-ce que je peux avoir ça?» Jamais et c'est pour ça que des gens comme toi, des gens qui viennent et qui apportent de la valeur sans rien attendre en retour, c'est ça, c'est la clé. Vous voulez connecter avec quelqu'un, vous donnez sans attendre rien attendre en retour. Vraiment et si vous faites ça, vous allez pouvoir connecter avec des gens tellement plus gros que vous. Dis-moi? D'ailleurs, j'ai une petite question pour toi. Je ne sais pas si tu auras la réponse, mais quand tu as commencé Twitter, tu as dû croiser un certain nombre de comptes. Aujourd'hui, ça fait quoi? Ça fait 6 mois, 8 mois que tu es dessus. Ouais, ouais, un Heu, truc comme ça. combien il reste combien des gens qui ont commencé à peu près en même temps que toi, ils restent aujourd'hui sur la plateforme? C'est une bonne question et je me suis posé, mais il y a tellement de gens qui ont abandonné sur Twitter et en fait, mais il y a beaucoup de gros comptes. Tu sais, moi, j'ai commencé en même temps que tout le monde. Vous voyez Alain, on a commencé en même temps. Youssef Consult, on a commencé en même temps. Aspidox, on a commencé en même temps. Mais ouais, j'ai mais vraiment, là, j'ai des histoires à vous raconter sur comment est-ce que on a commencé sur Twitter, mais je peux pas les raconter maintenant parce que je dois taire le nom de quelqu'un. Je vais raconter l'anecdote, mais je vais taire le nom de quelqu'un, OK? Il y a un compte qui est sur Twitter et c'est le compte d'un mec, on sait pas si c'est un scammer ou pas, OK? C'est pour ça que je vais pas citer son nom. À ce qui paraît, on a eu de la preuve que ce qu'il faisait était véridique, donc c'est pour ça que je vais pas citer son nom. Mais cette personne, quand j'avais 90 abonnés, il me rajoute sur un groupe d'entraide. C'est pour voir quand tu viens et que tu fais du travail, du bon travail, à un moment donné, ça paye. En fait, ce qui se passe, c'est que moi, j'ai commencé à poster du contenu tous les jours et j'ai commencé à faire un thread par jour. OK? Je faisais un thread par jour, un thread par jour et je faisais 0 vues. Vraiment, mon premier mois sur Twitter, j'ai fait, je crois, 73 abonnés, 76 abonnés. OK? À un moment donné, j'écris un énorme thread, mais je sais que le thread, il est exceptionnel. Vraiment, en valeur, c'était mon plus beau thread que j'avais écrit. Tous les threads, ils étaient nuls et j'essaie de comprendre un peu la plateforme. Et qu'est-ce qui se passe? Je reçois un DM de ce compte-là qui, bon, pour l'anecdote, qui a acheté des abonnés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est à 2 500 abonnés. Il y a 8 mois, quand on a commencé, il était à 2 000 abonnés. Mais 2 000 abonnés et ses posts faisaient zéro like. Mais il m'a proposé de venir et de rentrer dans son groupe d'entraide. J'ai dit: «OK», je savais pas ce que c'était le groupe d'entraide, je savais même pas que ça existait. Et je rentre dans le groupe d'entraide et exceptionnel quand à un moment, il y a un truc dans l'univers qui se passe. J'ai mon thread qui est exceptionnel. Normalement, je faisais un like, 2 likes et tout ça. J'ai mon tweet, mon groupe d'engagement, je poste mon thread, le groupe d'engagement, ils envoient de la force. Twitter, il se dit: «OK, c'est bizarre, normalement, ses tweets à lui, ils font un like, 2 likes. Là, son tweet à lui, il a fait 10 likes, 15 likes en 1 heure. On va essayer de le pousser» et on l'a poussé et comme mon thread était excellent, c'est monté à une centaine de likes, alors qu'à l'époque, j'avais 76 abonnés et j'ai pris une cinquantaine d'abonnés et le lendemain, j'ai vu ça, je me dis: «Oh la dinguerie!» J'ai réécrit un thread de fou et après j'ai réécrit un thread de fou et c'est comme ça que je suis monté et les premiers mois, je vous ai dit, j'ai fait 73 abonnés et le troisième mois sur Twitter, donc 2 mois après, j'étais à 1000 abonnés. Donc grâce au fait juste de comprendre et au fait de comprendre les mécanismes de ce qui fonctionne, ça m'a permis d'évoluer. Mais quand tu vois juste ces petits trucs, du fait de passer à l'action et c'est ça. Et à un moment donné, quand on commence sur Twitter et c'est ça qui est trop bien, c'est qu'avant sur Twitter, et ben, en fait, quand tu étais un petit compte, c'était compliqué de venir et d'exploser. Maintenant, si tu as les bons codes, si tu as les bons hooks, si tu as les bons threads, si tu as les bons trucs,
tu peux exploser avec 0-100 abonnés. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai un client, j'ai même plein de clients qui sont là, qui ont 100 abonnés et qui font des threads à 100 000 vues, à 50 000 vues, 60 000 vues, 10 000, 15 000 vues et qui prennent des cinquantaines d'abonnés. Pourquoi? Juste parce qu'ils ont utilisé les bons codes sur Twitter. Ce qui n'était pas possible au début quand on l'était, mais maintenant qui sont totalement possibles. C'est la même chose pour YouTube, c'est la même chose pour plein de plateformes. Maintenant, tu peux venir et avec très très peu d'abonnés exploser. Pour réussir dans un environnement, il faut comprendre l'environnement et comprendre comment l'environnement il fonctionne. Ce que je vais dire, là, fonctionne aussi bien sur X que sur, LinkedIn, que sur YouTube et cetera. C'est vraiment applicable à tous les réseaux sociaux en règle générale. Twitter, c'est un réseau social qui est détenu par des investisseurs privés. C'est une boîte privée. Le but d'une entreprise, c'est quoi? C'est faire du cash. C'est atteindre une vision et faire du cash. Faire du cash pour atteindre cette vision. Donc en fait, quand vous postez sur Twitter, le but de Twitter, bah, c'est de faire du cash. Bon, ils ont une vision derrière, mais c'est de faire du cash. Comment ils font du cash? En monétisant l'attention des gens. En fait, ils prennent l'attention des gens et ils le monétisent. Et c'est super important de comprendre ça parce que c'est le pilier fondamental de Twitter. Pourquoi je dis ça? Vas-y, tu veux ajouter un truc? Non, c'est un petit concept et c'est ultra intéressant ce que tu dis. Et pour comprendre, je te prends juste 2 minutes. Quand tu dis il faut comprendre comment la plateforme elle fonctionne, comment la plateforme elle fonctionne, parce que ça, c'est un truc qui peut aider beaucoup de gens. Il faut comprendre qu'au début, ce que fait Twitter, c'est qu'elle envoie votre contenu à vos abonnés. OK? C'est pour ça que les gens qui ont pas beaucoup d'abonnés font pas beaucoup de vues, parce que Twitter, au début, quand elle envoie votre tweet à vos abonnés, on va voir comment réagissent vos abonnés. Est-ce qu'ils ont Ouais, liké le LinkedIn post? fonctionne de la même manière, YouTube aussi, je crois. Et c'est la même pour tous. Est-ce que Mmh. vos abonnés ont liké votre post? Est-ce qu'ils ont commenté? Est-ce qu'ils ont interagi? Est-ce qu'ils l'ont envoyé? Mais surtout, le truc le plus important, et c'est pour ça que je rebondis sur ce que tu dis, combien de temps ils ont passé sur votre post? Parce que pour Elon Musk, pour les investisseurs et pour tout ça, c'est quoi la métrique? L'attention, La métrique la plus importante, c'est quoi? C'est le temps passé sur la plateforme. C'est est-ce que absolument. on reste sur votre poste? Et une fois qu'on a passé ça, on passe à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est quoi? C'est les gens qui interagissent avec vos posts, mais qui ne sont pas abonnés, OK? Et après, on refait le même cycle. Est-ce qu'ils ont liké, commenté, abonné, nin nin et si on voit que tout ça, c'est bon, on passe au gros marché qui sont des inconnus, qui ne vous connaissent pas, mais qui sont intéressés par votre niche et c'est là où vos posts, ils explosent. Mais c'est en passant ces premières étapes, en créant des tweets qui sont intéressants, que vous pouvez exploser dans l'économie des réseaux sociaux. Absolument et en fait, il faut en revenir à une phrase que j'adore qui était, l'un des anciens PDG de TF1. Il disait la chose suivante: «Le but de TF1, c'est de monétiser l'attention disponible». Et là où toi tu parles du fonctionnement de la plateforme, moi je parle du fonctionnement business. C'est-à-dire que je vais pas nécessairement regarder comment fonctionne l'algorithme, je vais expliquer pourquoi l'algorithme fonctionne comme ça. Parce que ça, c'est super important en business. Même en Super. géopolitique, on dit toujours: «Regardez où va l'argent». Quand vous voulez comprendre un système, regardez où va l'argent. Le but de Twitter, c'est d'amener de l'oseille à ses actionnaires et la manière pour que le système amène de l'oseille à ses actionnaires, c'est de monétiser l'attention des gens et en fait, c'est très simple, je vais prendre un exemple. Imaginons une marque de soda, elle fait des sodas, elle vend des sodas, elle veut que les gens achètent plus de ses bouteilles. Donc elle va aller mettre de la pub sur Twitter et le but de Twitter, c'est justement d'aller attirer l'attention des gens vers la marque pour que les gens ensuite consomment, pour que Twitter soit payé, pour que Twitter paye ses investisseurs. Et donc comment elle va faire? Eh ben, elle va aller chercher des gens qui arrivent à retenir l'attention avec leur création. Les gens créent du contenu qui retiennent l'attention, Twitter va monétiser cette attention, va recevoir de l'argent de ses clients et va en avoir dans sa poche. Une fois que vous avez compris ça, vous avez tout compris. Et donc votre but, c'est de capturer l'attention des gens pour que, d'une manière ou d'une autre, Twitter le monétise et en fait vous rétribue pour ça. Et donc Twitter vous rétribue à 2 manières et c'est là où Twitter est vraiment différent, c'est que la manière numéro 1, c'est ce que font toutes les autres plateformes, c'est qu'elles vous rétribuent en visibilité. Donc vous avez capturé l'attention des gens. Grâce à ça, ils ont réussi à vendre une pub pour le soda, ils ont touché de l'argent et ils vous disent: «Mec, merci, tu nous as fait gagner de l'argent, donc ce qu'on va faire, c'est que on va te récompenser en visibilité. Donc on va montrer ton contenu à plus de gens, qui va te donner plus de likes, qui va te donner plus de followers et cetera» et c'est ça le fondamental de la plateforme et une fois que vous avez capté ça, vous avez compris. Votre but, c'est qu'à chaque fois que vous balanciez un message, ça capture l'attention des gens. Comme ça, Twitter peut le monétiser et comme Twitter le monétise, la plateforme vous récompense
avec sa monnaie locale, la visibilité, les likes, les follow et cetera. Et donc c'est vraiment là-dessus qu'il faut aller et pour capturer l'attention des gens, vous avez plein de manières, je m'arrêterai là-dessus après Anis. Vous pouvez inspirer les gens, vous pouvez les éduquer et vous pouvez les divertir. Vous pouvez les faire rire, machin et cetera. Mais leur apporter en fait de la valeur qu'ils vont consommer quand ils voient que c'est vous qui créez en fait, ces contenus-là. Tu veux ajouter un truc là-dessus? Bien sûr, je vais ajouter un truc et on va pouvoir, finir sur ça parce que ça fait bientôt 1 heure. Mais le truc que je veux ajouter, c'est que comme tu l'as dit, le but c'est d'attraper l'attention des gens et il y a beaucoup de gens qui tweetent dans le vent. En fait, il faut comprendre un truc, c'est qu'il faut avoir un sens critique de ses propres tweets. Si vous faites des tweets et que vos tweets ne fonctionnent pas et que vos tweets font toujours 5 likes, 10 likes et que vous répétez toujours la même chose et que vous venez et vous avez toujours la même structure de tweet, si à force de faire ces tweets ça marche pas, c'est qu'il y a un problème dans votre structure de tweet. Il faut que vous compreniez qu'il y a des gens et que je vois des gens avec qui je suis là depuis 8 mois et qui font exactement les mêmes tweets depuis 8 mois, qui font toujours la même chose, qui postent toujours les mêmes contenus avec la même structure. Il faut venir et avoir un sens critique énorme sur soi-même. Et en fait, je veux que vous ayez un changement de vision. Vous arrêtiez de voir la plateforme comme si vous étiez un consommateur de contenu, mais c'est de voir la plateforme comme si vous étiez un créateur de contenu. Et en fait, ça change complètement votre perspective parce que vous changez de lunettes. Posez-vous les questions, questionnez tout. OK, pourquoi ce mec-là, normalement il fait 5 likes, mais là il a fait 50 likes, 60 likes? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est la photo qui est bien? C'est le hook qui est bien? OK, est-ce que c'est le sujet? OK, ce sujet qui est bien. Moi, j'ai mon avis sur ce sujet. Ben, je pourrais faire un tweet sur ce sujet. Vous devez tout comprendre. Décortiquer les tweets, décortiquer ce qui fonctionne et décortiquer vos propres tweets. Je vous jure, comprenez que peut-être que vos tweets qui fonctionnent pas, ben, en fait, ils ont tous des photos nulles et de comprendre que si vous changez un peu votre photo, peut-être que ça peut mieux marcher. Comprenez que vos tweets, eh ben, ils ont toujours des hooks qui sont nuls. Comprenez qu'en améliorant un peu vos hooks, ça peut améliorer vos tweets. Il y a beaucoup de gens que je vois et vraiment, je les vois tout le temps sur Twitter, ils postent toujours la même chose, toujours la même chose, toujours la même chose, toujours la même chose et ça marche pas et ils arrivent pas à se dire: «OK, le problème, c'est mon contenu à moi». Ils se disent: «Ouais, le problème, c'est la plateforme, c'est ça». OK, je veux vraiment une phrase qui va changer votre vision de Twitter, c'est que je veux que vous changiez la phrase: «L'algorithme n'a pas aimé mon contenu» par «L'audience n'a pas aimé mon contenu» et quand vous comprenez que c'est l'audience qui n'a pas aimé votre contenu, c'est là où vous changez complètement de perspective parce que vous comprenez que l'algorithme, qu'est-ce qu'il fait? Il donne ce que l'audience veut voir et donc vous devez comprendre que si vos tweets ne fonctionnent pas et que vous faites toujours la même chose, c'est que l'audience ne veut pas voir vos tweets. Tu voulais dire rajouter un truc sur ça? Mais complètement d'accord, complètement d'accord. C'est hyper important. En ingénierie, tu vois, on dit souvent: «Si tu formules mal le problème, les chances que tu as de trouver la solution sont proches de zéro. Si tu formules mal ton problème, tu risques de trouver les mauvaises solutions». Et effectivement, là, quand tu formules le problème en mode: «Ouais, l'algorithme, il n'aime pas ce que je fais», en fait, tu te dis à toi-même: «Ah bah, il y a un truc extérieur là que je contrôle pas, Bien qui sûr. fait que je réussis pas». Mais si le truc il est extérieur, tu as aucune chance de le changer, donc tu pourras jamais réussir. Et effectivement, là tu as mal formulé ton problème, du coup, par défaut, tu trouveras pas les bonnes solutions. Et toujours essayer de se dire: «OK, qu'est-ce que j'ai fait qui ne va pas? Qu'est-ce que j'ai fait qui est mauvais?» et essayer de travailler sur ce que tu contrôles finalement. Tu sais que moi, un des éléments que j'aime le plus et je me suis vraiment plongé dessus il y a très peu de temps, c'est la questionologie, c'est l'art de poser des bonnes questions. Il y a cette phrase d'Einstein que j'adore qui dit: «Si j'avais 1 heure pour résoudre un problème, je prendrais 55 minutes à trouver la meilleure question à me poser et puis 5 minutes pour résoudre le problème». Trouvez les bonnes questions à vous poser. Qu'est-ce qui fait que mon contenu ne marche pas? Pourquoi est-ce que je répète tout le temps les mêmes erreurs? Qu'est-ce qui fonctionne? Et je vous jure, une fois que vous avez mis ces lunettes de créateur de contenu et plus consommateur de contenu et que vous avez compris que ce qui marche chez les gens, c'est peut-être une histoire. Peut-être que cette personne, elle a parlé de l'impact de son fils dans sa vie. Regardez, vous voyez Alexis Rodriguez qui parle beaucoup de ses enfants et de l'impact de ses enfants. Comprenez que vous aussi, peut-être SO vous avez des enfants. Alexis, SO Alexis, très bon Vraiment, contenu. vraiment, un de mes meilleurs clients, c'est Alexis, un des mecs les plus gentils, un des mecs qui applique, tu vois? Quand tu donnes des conseils, lui, c'est la définition d'un mec qui a la dalle. Tu vois? C'est celui qui a le plus pris mes conseils et qui les a appliqués à la lettre et on le voit aujourd'hui comment il explose. C'est vraiment un roi. Mais c'est un mec qui a compris que le but de Twitter, c'est quoi? C'est de jeter des balles sur un mur. Tu jettes, tu jettes, tu jettes, tu jettes, tu jettes, tu testes des trucs et dès qu'il y a une balle qui accroche, OK, tu te dis: «OK, ça marche, donc j'en fais plus, j'en fais plus». En fait, ce que font les gens, c'est qu'ils jettent des balles, il y en a une qui accroche, après ils se disent: «OK, super, ça a marché et je vais continuer à jeter des balles». Non, vous avez des balles qui ont accroché, répétez ces contenus. Vous avez un thread qui a bien fonctionné, regardez comment est-ce qu'on peut prendre le même sujet et en refaire un thread.
Vous avez des tweets qui ont bien fonctionné. Regardez comment vous pouvez prendre ces tweets et les transformer en threads. Vous avez des threads qui ont bien fonctionné, comment on peut les transformer en tweets longs. Vous avez des commentaires qui ont fait pas mal de likes, comment est-ce qu'on peut les transformer en tweets. Vous allez comprendre que vous pouvez toujours répéter les choses. Le but de Twitter, c'est pas de créer 1000 contenus différents, mais c'est de trouver une chose et de le dire de 1000 façons différentes. Et une fois que vous avez compris ça, vous avez compris la puissance de la création de contenu. Magnifique, tu viens de me donner un mot-clé qui a activé mes neurones. Tu as dit 1000 façons différentes. Ça me fait penser à cette phrase de Bruce Lee. Je vous la fais en anglais, je la traduis en français parce que je la sors pas de tête. Il dit I don't fear the men who practice 1,000 kicks, but I fear the men who practice one kick 1,000 Ouais. times. Ouais. Je la fais en français pour mes francophones. Donc Bruce Lee dit j'ai pas peur du mec qui sait faire 1000 coups différents, mais j'ai peur du mec qui sait faire un coup et qui l'a pratiqué 1000 fois. En fait, Et ouais, ce qu'il veut dire, c'est ça, c'est en fait, il te dit pas ça, il te dit: «J'ai pas peur du mec qui apprend, qui fait 1000 coups une fois chacun», tu vois? Et c'est ça le c'est ça, problème des gens, c'est qu'ils font 1000 coups une seule fois. Ils font une 1000 seule tweets, fois. mais une seule fois. Exactement. Ils font et les plus puissants, c'est ceux qui font un tweet, mais de 1000 manières différentes. C'est exactement ce que tu as dit. C'est pour ça que ça m'a tout de suite fait penser à Ouais. Bruce Lee et je trouve ça extraordinaire et ça, c'est tellement puissant et puis regardez l'exemple. Vous avez jamais appris un concept en l'entendant une seule fois. Ça marche pas. Steph Curry, il a jamais appris à mettre autant de paniers en les tirant qu'une seule fois dans sa vie. Michael Jordan, on lui disait: «Mais comment tu fais pour, mettre 60 points dans un match?» Bon, je crois qu'il a pas mis 60 points dans un match, mais il disait: «Beh, parce que j'en ai raté 200 à l'entraînement», tu vois? Bien sûr et je vais finir sur ça, même si je vous ai dit que j'allais finir sur le dernier concept, mais en fait, tu sais que j'ai même perdu j'ai même perdu ce que je voulais dire tellement on voulait finir, mais on est sur le fait en fait, comprenez un truc, c'est que les gens oublient. Les gens oublient et ça, vous n'arrivez pas à comprendre. Si je te dis tout de suite: «Riley, est-ce que tu peux me citer les 10 derniers threads que tu as lus? Est-ce que tu pourrais me citer les 10 derniers threads que tu as lus aujourd'hui?» C'est impossible. Et ben, imaginez-vous que chaque personne, elle a vu 100 threads par jour et elle en a vu 1000 cette semaine, elle en a vu 2000 ce mois-ci. J'extrapole avec les chiffres, mais comprenez que les gens oublient. Pour qu'ils comprennent un concept, il faut que vous le répétiez, 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 surtout si c'est la big idea dans lequel vous allez vendre vos services. Donc répétez, 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 répétez votre message et c'est comme ça que ça va rentrer dans la tête des gens. Absolument. Donc, n'ayez pas peur de vous lancer. En fait, vous allez avoir plus de peur que de mal. C'est vraiment une chaîne mentale que vous avez. Lancez-vous, même anonymement, tentez des choses, faites des essais. Vous êtes un chimiste avec des pipettes, mélangez des trucs et regardez si ça pète. Si ça pète, essayez de comprendre pourquoi en répétant, en changeant un ingrédient, voir si ça pète encore une fois pour comprendre et avoir vraiment la maîtrise du truc. Itérer, 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 répéter et d'une manière ou d'une autre, soit vous allez exploser et je vous le souhaite, soit vous allez apprendre des trucs incroyables et les gens seront intéressés par ces leçons, en fait, que vous allez partager. Ah mais c'est exactement ça, c'est le meilleur moyen de finir cet épisode et en fait, c'est un épisode avec beaucoup de concepts philosophiques, beaucoup de concepts qui vont vous aider à vous débloquer le fait de créer du contenu. On passera dans le prochain épisode à plus une phase technique. On va vous montrer comment passer de 0 à 1000 abonnés. J'ai beaucoup aimé cet épisode parce qu'on est rentré dans vraiment la peur des gens, comprendre ce que c'est vraiment la création de contenu et tout ça et donc c'est magnifique. Merci à tous. N'oubliez pas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager avec vos amis. C'est le meilleur moyen de nous soutenir. Ça vous coûte rien du tout vraiment et vous imaginez même pas à quel point ça nous aide de venir juste d'envoyer à vos potes si vous avez trouvé de la valeur dans ce podcast, l'envoyer à quelqu'un, likez, commentez, abonnez-vous à cette chaîne et on se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Merci à tous. Riley, merci à toi. Ciao, salut tout le monde.